Bonjour, chère sœur en Jésus-Christ. Je me présente, je m'appelle Sylvie Hébert. J'ai accepté Seigneur il y a 34 ans. Je suis mariée depuis environ 29 ans, mais on a une grande fille de 25 ans. Je demeure à Chicoutimi, au Saguenay, province de Québec. Alors, on va faire une petite prière. Seigneur, aide-nous à bien comprendre ta parole et dirige-nous, Seigneur Jésus, dans ce beau temps d'études. Alors, le passage que nous allons voir aujourd'hui est dans l'Épître de Philippiens, au chapitre 1, le verset 19 à 30. Je vais prendre la version Louis II. Si vous désirez placer la vidéo sur pause pour le lire, les passages, vous me reviendrez après. Le passage que nous allons voir est dans l'Épître de Philippiens, comme je disais tantôt, et ensemble, on va examiner ce que l'apôtre Paul a voulu exprimer à ses frères et sœurs de cette Église sur l'œuvre de Dieu. Tout d'abord, laissez-moi vous mettre un peu en contexte. Au début de l'Épître, Paul fait ses salutations à toute l'Église. Il leur partage son affection profonde. Il mentionne qu'il est en prison et que cela est utile au progrès de l'Évangile. L'apôtre Paul est en prison à cause de son ministère de la parole. Il risque la mort. C'est quelque chose de sérieux. Lorsque j'ai lu les passages de l'Épître aux Philippiens, j'ai essayé de m'imaginer en prison. C'était pas très beau, mon imagination. Quoique on sait que l'apôtre Paul était probablement bien traité dans la prison où il l'était lors de l'écrit de son épître. Pourtant, pourtant, au verset 19, Paul dit « Car je sais que cela tournera à mon salut grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. » Pour bien comprendre le verset 19, il faut revoir les versets qui sont avant le verset 19, bien entendu, parce qu'il commence son verset par « car ». Ça veut dire qu'il veut donner une explication. Il veut expliquer aux Philippiens que les épreuves qu'il vit tourneront à son salut. Le verbe « tourner » veut dire ici que ça va s'accomplir, ça va donner un résultat. Paul vit dans l'espérance. Et à quel résultat Paul fait-il allusion? À son salut. Le mot salut ici n'est pas une référence à son âme, mais plutôt à la délivrance, de la prison. De quelle manière cela va s'accomplir? Paul dit, grâce à vos prières. Vous avez déjà prié pour des difficultés. Alors, Paul, lui aussi, bien entendu, et il croit fermement à la prière. Cela nous encourage, nous aussi, à prier. On peut prendre exemple de la vie de Paul pour des situations difficiles dans nos vies, car nous savons que Dieu écoute nos prières. Ce que je constate, c'est que l'apôtre est très conscient de la présence de son Sauveur Jésus-Christ. Paul sait qu'il n'est pas seul. Il est confiant dans son Dieu qui va le délivrer. L'espoir est au rendez-vous malgré sa détention. Paul est en train d'encourager ses frères et sœurs à prier pour qu'ils soient délivrés de la prison. Bien entendu, Paul croit en la puissance de l'Esprit de Jésus-Christ, à l'assistance du Saint-Esprit. Cette assistance du Saint-Esprit permet à Paul de tenir ferme. Le Saint-Esprit est une puissance. Celui-ci a transformé l'apôtre lorsqu'il a cru et donné sa vie à Jésus. L'Esprit est aussi une marque comme quoi les croyants appartiennent à Dieu. De plus, une belle vérité est dite dans Éphésiens au chapitre 1 et le verset 13. Ça dit « En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de vérité,
l'évangile de votre salut. En lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit. Je vais vous faire un petit partage d'écran. On fait des petits essais. Alors ici, vous voyez des mains qui sont collées une à l'autre. Ils sont scellés et c'est impossible de les décoller. C'est comme ça que l'Esprit habite en nous. Nous sommes scellés par le Saint-Esprit, nous dit ce passage de Éphésiens, chapitre 1, verset 13. 2 Corinthiens 1, 22 dit « Lequel nous avons été marqués d'un sceau », c'est un peu le même principe, « et a mis dans nos cœurs les arts de Dieu. » Alors, nous sommes revenus à moi. Par l'Esprit, Paul a accès à la présence de Dieu. C'est pour cette raison aussi que l'apôtre Paul est capable d'adorer Dieu. Oui, effectivement, et d'adorer Dieu véritablement et dans n'importe quelle situation. Au verset 20, « Selon ma ferme attente et mon espérance, que je n'aurai honte de rien, mais que maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort, dit Paul. » Paul dit qu'il est dans l'attente et qu'il désire quelque chose et pas de n'importe quelle manière. Il le désire de toutes ses forces. Oui, Paul est dans l'attente de sa libération de la prison. Il mentionne « Je n'aurai honte de rien ». Il ne veut pas rougir de rien, surtout pas d'être en prison parce qu'il sait qu'il a fait la volonté de Dieu par amour en annonçant la bonne nouvelle de Jésus qui sauve. On voit ici, dans ce passage-là, le cœur de Paul. Paul a un cœur qui déborde pour Jésus. Je vais vous faire un autre petit partage. Regardez. La joie. Paul est dans la joie malgré l'épreuve qu'il vit. Mais pourquoi il est dans la joie, Paul? Parce que Christ habite en lui. Parce que Christ sera glorifié. La gloire revient à Dieu. Glorifier Dieu pour l'apôtre Paul voulait dire tout le temps, en toutes circonstances, car sa vie était Christ. Mais pourtant, Paul est en prison, il a toutes les raisons pour être triste, il a toutes les raisons pour chialer, mais non, Paul mentionne maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance. Pas de confusion pour l'apôtre Paul. Il en est certain. Il a confiance en Dieu. Il connaît Dieu d'une façon personnelle. Il connaît le Dieu qu'il sert et il sait que, quoi qu'il arrive, Christ sera glorifié. Paul ici veut préciser encore plus son affirmation. Il est en train de dire « Hey, je vous le dis, les amis, là, je n'ai pas à rougir d'être en prison. Je n'ai pas commis un vol. Je n'ai pas fait quelque chose de mal. » Il dit au contraire, « Avec ce que je vis, je glorifie le Seigneur Jésus. » Moi, je pense que l'apôtre Paul est en train de s'exhorter lui-même en affirmant les vérités de Dieu aux Philippiens, en prenant les promesses de Dieu et en les partageant à ses frères et sœurs. Tu sais, au lieu de broyer du noir, au lieu de pleurer, ben,
Paul exhorte les Philippiens et en même temps, il s'exhorte. C'est à réfléchir. Paul était un être humain comme toi et moi. Alors, c'est certain qu'il avait des luttes, mais il décide de combattre le bon combat et de la bonne manière dans le but de glorifier Dieu. Soit par sa vie, soit par sa mort, qu'il nous dit, il n'y a rien d'autre qui compte pour l'apôtre Paul. Car de toute façon, sa vie, c'est Christ. Il n'y a qu'une seule idée, une seule pensée. Et je reviens, excusez, je vais mettre un autre. Et voilà. Paul, il dit, en fait, il ne vit plus pour lui-même, il vit pour ce Jésus qui est mort à la croix et revenu à la vie et qui lui a pardonné toutes ses fautes et qui lui donne l'assurance d'aller au ciel après sa mort. Dans 1 Jean 5, 13, c'est écrit « Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. » Nous, en tant que femmes nées de nouveau, comme dit l'Évangile de Jean, chapitre 3 et le verset 3, qui avons donné notre vie à Jésus, qui avons cru à son sacrifice à la croix, qui pardonne nos péchés, qui nous donne l'assurance d'aller au ciel après la mort. Nous qui nous confions en Dieu, est-ce qu'on peut prendre l'exemple de Paul? Poursuivons en examinant la suite de ses dires. Il dit au verset 21, « Car Christ est ma vie et mourir est un gain. » Un gain, c'est un avantage, un bénéfice qu'on peut en tirer. Pour Paul, tout est concentré sur Jésus. Alors, s'il meurt, il sait qu'il sera avec lui, son sauveur pour toujours. Adieu les souffrances de ce monde. Mais non, Paul sait quelque chose d'autre. Écoutez bien les versets 22, 23, 24. Mais s'il est utile pour mon œuvre que je vive dans la chair, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui est de beaucoup le meilleur. Mais à cause de vous, Philippiens, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. Ça, c'est ses pensées. Une fois de plus, Paul précise tout l'amour qu'il a envers Christ, tout l'amour qu'il a envers les âmes perdues et tout l'amour qu'il a envers ses frères et sœurs de cette Église. Paul démontre que les autres ont beaucoup plus d'importance que lui-même. Il avait une conscience très affûtée de son ministère et une conscience de la portée de celui-ci, de la nécessité de son mandat. C'est pour cela qu'il est prêt à souffrir encore pour Christ. Son mandat était très clair pour Paul. Pouvons-nous aussi, nous-mêmes, moi-même, réaliser l'importance de notre ministère pour l'avancement de l'œuvre de Dieu? OK, il est vrai que Dieu n'a pas besoin de nous. Cependant, Dieu veut nous utiliser. C'est dans sa volonté, que nous nous engageons dans son service. Paul
vivait d'espérance en se souvenant du ciel. En fait, la tête de Paul était déjà rendue au ciel. Il vivait d'espérance et il était rempli de joie. Une chose intéressante lorsqu'il parle de son œuvre, au verset 22, il dit « Mais s'il est utile pour mon œuvre, que je vive dans la chair », je ne pense pas ici que l'apôtre Paul emploie le mot « œuvre » pour parler de sa personne qui a joué un rôle important et qu'il veut se péter les bretelles pour dire « Bravo, je suis quelqu'un ». Non, pas du tout. Mais il voit plutôt les résultats. Il voit plutôt les résultats que l'œuvre de Dieu lui a été confiée, afin que Dieu soit glorifié, que des âmes soient sauvées. Alors, la question que je me pose, c'est quelle est la mission de Paul dans sa globalité? Je pense que le verset suivant expose bien le mandat de Paul. Matthieu 28, 19 à 20 que vous connaissez. C'est Jésus qui parle. Il dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » L'apôtre est content, il est dans la joie parce qu'il est au service de Jésus. Il fait la mission que Jésus lui a donnée de faire. C'est vrai, il est en prison, c'est pas facile, il vit des épreuves, comme nous pouvons en vivre. Mais il parle de Jésus en prison. Les soldats entendent parler de lui, les gens qui sont autour de lui. Paul sait que dans tout ça, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Romains 8, 28. Si je lis dans la version sommaire le verset 22. « Mais si je continue à vivre dans ce monde, dit l'apôtre Paul, alors je pourrai encore porter du fruit par mon activité. Je ne sais donc pas que choisir. » C'est important de porter du fruit. Mais que veut-il dire par porter du fruit? De quelle manière il peut porter du fruit? Par son activité, par ce qu'il est en train de faire, il porte du fruit pour Dieu. Dans la version seconde, tantôt, on a vu que c'était le mot « œuvre » au lieu de « activité ». Pourtant, il avait de la misère à choisir. Mourir et partir avec Jésus et bye-bye les souffrances, ou rester sur la terre et porter encore du fruit. Mais Paul, il est tiraillé avec ces deux idées. Être tiraillé, là, ça veut dire qu'il était indécis. Paul était déchiré dans ses tripes. Ça veut dire que c'était quelque chose qui n'était pas facile pour lui. Mourir est avec Christ au ciel ou rester sur la terre et souffrir, mais en même temps porter du fruit. Au verset 24, ça dit « Mais à cause de vous, Philippiens », on pourrait dire quasiment à cause de nous, à cause des gens qui sont présentement sur la terre, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. Wow! Encore une fois, on voit que Paul est très conscient de l'impact de son ministère. Il est conscient du rôle à accomplir et on voit que son amour déborde. Posons-nous la question, quel ministère je suis en train de faire pour Dieu? Est-ce que je suis conscient de la portée de mon ministère? Et
Ici, peu importe la grandeur de celui-ci, si je peux m'exprimer ainsi, nous pouvons certes demander à notre bien-aimé Sauveur ce que je peux améliorer dans ce que je fais. Suis-je en train de faire des disciples? Au verset 25, il dit, « Et je suis persuadé, je sais que je demeurerai et que je resterai avec vous tous pour votre avancement et pour votre joie dans la foi. » Dieu est glorifié à travers tout cela. Verset 26, « Afin que par mon retour auprès de vous, vous ayez en moi un abondant sujet de vous glorifier en Jésus-Christ. » Bien entendu, Paul connaissait bien les Philippiens et il savait que son retour créerait de la joie chez eux. Les derniers versets sont en guise de conclusion. Versets 27 à 20. En fait, il appelle les Philippiens à persévérer en se conduisant d'une manière digne de l'évangile de Christ, en combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile, sans nous laisser effrayer par les adversaires, car il nous a été fait la grâce, un cadeau par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, écoutez bien, mais encore de souffrir pour lui. Wow! En soutenant le même combat. Chères sœurs, nous avons une belle exhortation ici. Nous avons une belle opportunité de méditer ce passage. Une belle opportunité de se remettre en question sur notre rôle, notre mandat. Il est vrai que nous vivons comme Paul, par l'Esprit de Dieu qui habite en nous. Mais cela ne veut pas dire que nous ne devons pas fournir des efforts et réfléchir à qu'est-ce qu'on peut faire de mieux. Philippiens 2,12a dit « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. » Chères sœurs, en résumé de tout ça, Paul, étant en prison, décide d'écrire à l'église de Philippe, une église qu'il chérit tendrement. Il est prêt à mourir pour rejoindre Christ, mais il est prêt aussi à continuer de vivre dans la souffrance afin que la mission de Jésus se poursuive et que les Philippiens puissent rendre gloire à Dieu. Paul les encourage et nous encourage à persévérer. De plus, on voit un Paul dans la joie, malgré ses épreuves en prison, car les chrétiens de cette Église combattent le même combat que lui. Paul sait que la mission de Matthieu 28, de faire de toutes les nations des disciples, va continuer. Ça va se poursuivre. En conclusion, chères sœurs qui entendez ce petit message, j'ose vous demander si vous avez cette espérance comme Paul. Premièrement, l'espérance d'être avec Dieu après votre mort. Si oui, gloire à Dieu. Poursuivons cette œuvre et faisons des disciples. Sinon, comme l'apôtre Paul mentionne dans le livre de 2 Corinthiens 5, il dit « Je vous en conjure, je vous en supplie, soyez réconciliés avec Christ. » Dans l'évangile de Jean, au chapitre 14, au verset 6, Jésus dit ceci. Je vous mets une petits écrits. Alors, on voit le chemin. Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Vous savez, Jésus a souffert à la croix
pour nous racheter de nos fautes. Jésus tend ses bras pour t'accueillir. Si tu as des questions, il me fera plaisir de t'accompagner. Bonne étude. Je viens t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur. Je viens t'offrir ma vie. Oui, à toi, Jésus-Christ. Et même si je suis fragile,